la complexité excessive des processus ou de bureaucratie, les validations longues, la duplication de demandes de validation, tout ça, c'est une création de perte du temps et perte de ressources. D'après, nous avons le stock élevé ou les travaux en cours. Tout ça, c'est une immobilisation de capital dans les actifs non productifs avec un impact négatif sur la trésorerie qui manque dans les autres coins potentiellement. Le problème des qualités et les retouches fréquents. Ça, c'est pas seulement un souci interne avec le coût additionnel, ça crée aussi le problème avec les clients, avec les réclamations clients. Un autre point, fonctionnement en silo. Les finances parlent avec la finance, la RH parle avec la RH. Les deux créent avec une communication comme ça ou une absence d'alignement dans l'entreprise. Et en plus, ce sont les doublons qui créent les tensions internes. Dernier point, probablement, c'est le management réactif, avec des résolutions constantes d'urgence au lieu de traitement de causes des racines. Tout ça sont les indicateurs qui traduisent une érosion de la création de valeur pour l'entreprise, causée par le gaspillage. Mettre en œuvre les lignes, c'est avant tout transférer la culture d'entreprise, pas seulement appliquer les outils. Une, c'est la résistance au changement par l'équipe. Parce que souvent, les collaborateurs perçoivent le Lean comme un projet de réduction des coûts et pas une assistance d'amélioration. Maintenant, personnellement, parce que ça arrive souvent, je développe toujours une communication franche, claire et ouverte avec les réunions fréquentes pour expliquer et donne aussi l'équipe à poser les questions et pour éliminer les mauvaises compréhensions. Parce que clairement, c'est souvent la perception, c'est une amélioration pour gagner plus d'argent. Mais à la fin, c'est sécuriser aussi les postes. Parce que si une entreprise gagne l'argent, je peux sécuriser, je peux embaucher potentiellement plus de personnes ou agrandir le monde du travail. L'autre point très clé, c'est le leadership. Dans une entreprise qui travaille avec le Lean, avec l'amélioration continue, c'est plutôt travailler comme coach et facilitateur. Et ça, pour les managers, c'est souvent très, très difficile. D'après, nous avons les objectifs incohérents. Parce que historiquement, c'est les objectifs traditionnels. Le chiffre d'affaires, c'est un petit peu la marge, le volume. Maintenant, dans l'amélioration continue, c'est son mauvaise qualité, efficacité. Les deux ne sont pas nécessairement liés en début, qui crée une frustration, aussi une concurrence dans l'équipe potentiellement. C'est nécessaire vraiment à faire les liens entre les deux pour assurer que ça fonctionne bien. Pour que le Lean tienne dans la durée, il faut que l'amélioration continue fasse partie de l'ADN de l'entreprise. Et ça, c'est la difficulté. Clairement, si je vous donne quelques leviers clés, une fois, c'est exemplarité du leadership. Le changement culturel, vous ne pouvez pas déléguer. C'est le PDG qui en charge, avec son équipe, avec les managers, pour déléguer, pour faire ce transfert de transition d'une entreprise traditionnelle à une entreprise moderne. Pour aller sur le terrain, observer, écouter, comprendre les réalités opérationnelles et concrètes. Pour le management, c'est hyper utile. Mais qu'est-ce que j'ai aussi vu dans le passé? Ça crée potentiellement beaucoup de problèmes. Parce que si le management il passe, il discute avec l'opérateur, il explique son problème pour dire, OK, nous avons un problème avec la machine, ou c'est pas possible de faire un changement dans les processus. Et d'après, le management ne fait rien. Ça crée beaucoup de frustration. Une petite anecdote peut-être.
nous avons eu dans une entreprise, c'est un directeur d'amélioration continue qui nous fait une présentation à Cody et moi-même. Il a présenté les nouveaux indicateurs de performance clés. Il prend la planche sur PowerPoint et tout était rouge. Je dis, Laurent, c'est pas possible. L'entreprise n'est pas mauvaise comme ça. Nous faisons le profit, tout c'est bien. Il dit, ah oui, mais rouge est bien. Il m'a expliqué, il dit, nous n'avons pas mesuré jusqu'à maintenant. Nous n'avons pas fait les améliorations jusqu'à maintenant. Nous avons créé une base. La base, c'est toujours rouge. Parce que vous ne savez pas si vous êtes meilleur que nos concurrents ou pas. Ça, c'est la première étape. Maintenant, nous regardons, nous faisons le plan d'action pour faire les améliorations. Et d'après, c'est bien. Parce que si vous ne mesurez pas, vous ne savez pas si vous êtes bien ou si vous n'êtes pas bien. Le rôle de manager, c'est à grandir, c'est à motiver, c'est à coacher, créer les conditions d'amélioration. Ces échanges favorisent confiance, la responsabilité et l'engagement à tous les niveaux. D'après, vous connaissez peut-être le cycle PDCA, le plan Do, Check, Act, ou en français, planifier, faire, vérifier, agir. C'est vraiment chaque progrès est stabilisé, mesuré, standardisé et continuellement ajusté. C'est-à-dire la meilleure pratique d'aujourd'hui, c'est la base pour demain. D'après, nous avons, la connexion sur la stratégie globale d'entreprise. Et nous parlerons beaucoup aujourd'hui de la culture d'apprentissage, quelque chose absolument nécessaire. La transformation culturelle est un voyage de long terme, c'est pas ponctuel. Dans une organisation lean, l'erreur n'est pas sanctionnée, mais analysée. Et ça, c'est une grande différence. Les collaborateurs doivent se sentir libres d'exprimer, proposer les changements des processus, investiguer, innover dans un cadre psychologiquement sûr. Ce sont les éléments qui permettent le lean de ne pas rester une initiative ponctuelle, mais devenir un mode de fonctionnement pérenne.